Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. On a changé de sujet en cours de route sur le podcast, donc on vous prévient tout de suite pour vous dire que de base, on devait parler un peu avantages, inconvénients du SEO et qu'au final, on a fait notre retour sur la semaine et on est parti sur un épisode plus branding, donc ça reste évidemment hyper lié au SEO. En gros, avec Antoine, on va vous dire ce qu'on fait nous en ce moment, quels sont nos objectifs de branding et on en est sûr, vous allez pouvoir repartir avec des idées, des tips pour faire le vôtre et performer en 2025. Donc, on vous souhaite une agréable écoute. Et donc, du coup, je suis avec Antoine. Antoine, comment ça va? Ça va très bien et toi, Paulin? La forme? Ouais, ouais, écoute, ça va, ouais. Franchement, tout va bien. Je viens d'enregistrer une petite vidéo YouTube là pour ma chaîne perso. J'ai testé un petit format facecam en fait, tu sais, pas partage d'écran cette fois. Donc, j'ai testé ça. On va voir ce que ça donne, mais c'était sympa à tourner. Ça fait du bien de changer un peu de format. Stylé. Bon, on va pouvoir en parler retour semaine, je pense, parce que c'est un peu le sujet, moi aussi. Nouveau format, nouvelle sponsor, plein de petites opportunités. Je pense que ça va vous intéresser, l'audience, parler un petit peu. Donc Paul, il est beaucoup plus calé que moi, mais sponsor, le fait de faire sponsoriser des contenus et tout par des marques. Ouais. Ouais, ça va être intéressant. D'ailleurs, en parlant de sponsor, je vais rappeler les perfs du podcast. Ensuite, je fais la rubrique sponsor. Puis on fera ce petit retour sur la semaine avant d'entamer évidemment dans le vif du sujet. Sachant que, je le rappelle, vous avez les timecodes toujours, hein, pour ceux qui voudraient skip les intros ou quoi. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Donc du coup, sur YouTube, on est à 1620 abonnés. Bon voilà, ça augmente toujours tranquillement. Toujours des personnes dans les commentaires, merci à vous. Toujours des personnes qui prennent le temps de mettre un like, merci à vous. Sur Spotify, du coup, 97 notes 5 étoiles. Je sais plus on était combien la semaine dernière, mais je crois que c'était similaire, non? Ou peut-être, enfin en tout cas, je me rappelais pas qu'on était En à tout cas, on 3. arrive au 100. Ouais, on va Il vraiment arriver au 100 là. faut qu'on fasse un truc pour les 100. Faut qu'on essaie de faire un petit épisode spécial, tu vois. En vrai, pourquoi pas? Faudrait qu'on voit comment on s'arrange, mais faut qu'on trouve le bon format, le bon moment, mais ça pourrait être sympa. On avait fait déjà l'audit d'un abonné, c'était cool. Faudrait voir si on peut pas faire autre chose. Mais ouais, donc voilà pour ça. Puis merci du coup à toutes les personnes qui commentent aussi sur Spotify. On en a quand même quelques-uns de temps en temps. Donc merci à vous, sachant qu'on répond à tous les commentaires. Donc si vous avez des questions SEO, n'hésitez pas à spammer les commentaires YouTube, les commentaires Spotify. Du coup, pour les sponsors, comme d'habitude, on est sponsorisé, on met en avant 3 marques. Tot SEO, donc si vous avez besoin d'un outil d'assistance sémantique et intention de recherche. On a Odoo-Switch, évidemment, l'hébergeur web français. Et qu'est-ce que je voulais dire? Évidemment, Linkuma. Linkuma, du coup, qui nous accompagne depuis le début. Donc sur la partie netlinking avec des liens pas chers, possibilité de déléguer vos campagnes, etc. Je pense que vous commencez à connaître. Vous avez ces 3 liens qui sont en description. N'hésitez pas à aller checker si une de ces solutions, ou même plusieurs, vous font de l'œil. On va donc passer sur le retour sur nos semaines. Donc comme tu disais, toi en ce moment, le gros sujet, c'est vraiment la création de contenu, c'est ça? Bah ouais, en fait, pour faire un peu de contexte, du coup, il y a O2 Switch qui nous ont contactés pour sponsor aussi nos vidéos perso. Mmh. Et du coup, c'est la première fois qu'on a une démarche comme ça, donc on connaissait pas du tout le process. À tel point que quand ils nous ont contactés la première fois, on n'a même pas vu le mail passer, tu vois, c'est pas du tout un truc qu'on va traquer l'aspect sponsor. Et du coup, ça nous a forcé de nous plonger un peu dedans. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un calendrier de contenu, Mmh. du coup, pour la chaîne un peu plus perso, dans laquelle on a ajouté des concepts. On a 4 concepts. On a le concept un petit peu vidéo généraliste comme on fait actuellement, donc un petit peu plus avec du montage, on aborde un sujet lambda. Donc on en fait plus qu'une par mois comme ça. Ensuite, on va avoir une interview. Donc, peut-être que Paul, tu nous feras l'honneur de passer sur une petite interview pour Antoine Verrière, tu vois. Avec plaisir. J'ai pensé aussi à Romain Pirotte, par exemple. Ouais, en Bah, vrai, tu as des profils à ouais, je interroger. crois que pour l'instant, en tout cas, on a mis Camille Dufossé, toi et Romain Pirotte, donc après on verra les retours, hein. Troisième concept, c'est l'analyse en live, un peu ce qu'on a fait avec Okara. Mais on va Ouais. essayer d'aller chercher un petit vocal à chaque fois, tu vois, de la Ouais, c'est personne vrai que qui gère le SEO, comme ça rajoute un petit peu de challenge et tout. Et le dernier concept, c'est un gros tutoriel d'1 heure, et ça, je sais que c'est très intéressant pour les marques.
Je pense à WP Marmite qui a fait un gros tuto qui a fait 300 000 vues sur YouTube pour créer un site de A à Z. Donc Ouais, là, putain. il l'a mis à jour, hein. Et Ouais, c'est pas pour rien que sur la page d'accueil de Switch, t'as WP, le gérant de WP Marmite. Je sais plus ouais. comment il s'appelle d'ailleurs. T'as son nom peut-être? J'ai plus en tête le nom, mais je vois très bien sa tête, c'est ça qui est horrible. De toute façon, on peut pas Ouais, mais retenir moi son aussi. Et j'aurais pu te le dire il y a encore 5 minutes, mais bon, tant pis. Et donc voilà, donc ce genre de contenu où en fait tu suis la souris de quelqu'un. Et en fait, pour faire la même chose, tu dois souscrire à un outil, à condition que l'outil soit le meilleur du marché, tu vois. Le but, c'est pas de dire comment créer un site ouais. et passer sur un vieil hébergeur pourri. Pour moi, de Switch, c'est le meilleur hébergeur. C'est Mmh. celui que j'utilise en tout cas depuis le début grâce à la vidéo de WP Marmite en question. Tu vois, je me suis fait, entre guillemets, capturer comme ça. Ouais. Et donc voilà, donc en fait, pour chaque type de concept, tu peux réfléchir à une sponsor qui soit à la fois utile pour le viewer, Mmh. et bien sûr l'intégrer différemment et à la fois intéressante pour la marque. Et donc c'est une vision un peu différente. Et les prix en sponsor sont quand même intéressants, hein. C'est pas Ouais. des petits montants. Et moi ça m'intéresse d'autant plus que ça va passer sur une auto-entreprise, puisque c'est pas du tout lié à SEO Monkey pour le coup. Même si en plus ça développe aussi l'agence, la visibilité de l'agence, donc c'est tout Mmh. gagnant. Et donc ouais, super content de lancer ça. Moi ça va me motiver parce que la création de contenu, ça a jamais été le truc qui me faisait, tu vois, le plus, à part le podcast où je kiffe, mais sinon Mmh. je trouve que, je sais pas, j'ai pas forcément la fibre. Donc là, voilà, maintenant qu'on est sponsor et tout, je vais vraiment m'y mettre à fond et on verra si ça peut permettre de débloquer un peu la situation. Ouais, tu raison. Non, mais franchement, c'est top, bonne dynamique. En plus, toi, d'un point de vue purement financier, c'est super intéressant parce que, bon, bah, pour ceux qui suivent un peu le podcast, quand tu es chef d'agence ou en tout cas que tu as une société de manière générale, se payer en perso, c'est pas forcément évident. Enfin, on prend beaucoup de taxes et tout, c'est même pas la priorité. Donc là, que tu puisses en faire une auto-entreprise, c'est trop trop bien pour toi. Du coup, on aura tous les deux le combo SASU auto-entreprise, mais à Alors, l'inverse. ouais, c'est ça, à l'inverse. Ouais, c'est vraiment à l'inverse. Mais c'est trop trop cool. Franchement, c'est trop bien. Et ouais, moi, des sponsors, ça fait. En vrai, je crois que ça fait plus d'un an que j'en fais, mais c'est pas du tout régulier, tu vois. Je crois que ma première vraie sponsor, c'était avec Code Switch d'ailleurs. Je sais plus quand c'était exactement. J'avais fait une mise en avant aussi de Rocket Links, mais je crois que je m'étais même pas fait rémunérer. J'avais juste mis il y avait un lien d'affiliation. Mais aujourd'hui, je le referai pas parce que maintenant, je cherche que la sponsor, la vraie, quoi. Parce que je fais déjà beaucoup d'affis vers des outils que j'adore et tout, donc je peux pas faire. Tu sais, si tu vas dans mes descriptions de vidéos et qu'il y a 15 liens d'affis, c'est trop bizarre. Enfin, au bout d'un moment, voilà. Mais ouais, non, c'est trop bien comme type de revenu et puis c'est des trucs que tu débloques. Comme quoi, tenir des habitudes, c'est cool parce que ça, tu penses pas une seule seconde au tout début. Et tu vois que ça devient possible et tu dis, ah ouais, putain, mais c'est fou. Là, pour cette vidéo, je peux être payé, je sais pas, je vais donner un prix, par exemple, de ce que j'ai pu voir, avoir et tout. Moi, par exemple, il y a des vidéos où j'ai touché peut-être 500 euros pour une sponsor. Mais enfin, quand tu vois l'étendue de ma communauté, enfin, c'est quand même assez restreint. Bon, c'est très spécifique, ça a de la valeur, tout ce que tu veux, mais tu vois quand même le format de la vidéo et tout, c'est fou, quoi. Tu te dis, bah en fait, comme les gens, ils te suivent parce que tu apportes de la valeur, peu importe la forme, entre guillemets, bah, du coup, tu as une communauté fidèle et ça a de la valeur pour les marques. Qui plus est des marques qui sont très cool, que tu prends du plaisir à mettre en avant. Enfin, c'est trop bien en fait. Vraiment, c'est trop cool. Donc, ouais, bah écoute, hâte de voir ce que ça va donner tout ça. Même Ouais, si en tu vrai. revois un peu tes process ou quoi, tu m'as dit qu'on allait peut-être faire un petit Google Sheet là-dessus, on s'en reparlera après, mais Ouais, en vrai, à voir, parce que nous, là, je pense qu'on va vraiment avoir un temps de travail défini là-dessus, tu vois, donc on va aller chercher les marques les plus cohérentes avec ce qu'on fait. Donc c'est bah ce oui, que je t'as raison. disais, en fait, l'idée, c'est de pas se dire je vais faire de la sponsor pour faire de la sponsor, c'est de dire quels sont les Ouais, outils que j'utilise et comment je vais les contacter pour leur proposer de la sponsor sous une forme qui va les intéresser et qui va aussi ne pas dégrader la qualité du contenu qu'on va produire. Typiquement, typiquement, je sais qu'il y a une marque qui m'a proposé de la sponsor. Et chaque vidéo, c'était genre le titre de l'offre, tu vois, c'était genre, c'était même pas, c'est pas des ah ouais, contenus non, qui c'est vont horrible ça. plaire à l'audience. Mm. Donc ça, on veut pas le faire, même si on aurait été bien payé, parce que pour moi, c'est pas la bonne approche. En fait, faut vraiment d'abord, en fait, penser à l'audience et ensuite te dire comment je peux intégrer une bonne sponsor là-dedans. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est la vidéo de WP Marmite qui a fait 300 000 vues avec clairement une souris que tu suis
et tu payes au de Switch pour débloquer la vidéo, en fait, puisqu'au bout d'un moment, tu dois créer ton hébergeur, créer ton contenu sur WordPress. C'est le seul truc payant. Et je te jure que ça a dû apporter mais, des centaines de milliers d'utilisateurs de Switch. Tu vois. C'est la meilleure façon de voir les choses. Et la première fois que tu vois ce genre de vidéo, tu penses même pas à la sponsor, parce qu'en fait, c'est vraiment le process pour créer du contenu, tu vois. Ouais. Non, non, mais t'as raison, franchement, enfin, faut faire ça de manière naturelle, c'est vrai. Après, ce qui est cool, c'est que moi, comme je fais des vidéos très nichées en soi, ça passe bien, je trouve. Parce que je mets quand même en avant la plupart enfin, tout le temps, même c'est des marques liées au SEO, donc dans tous les cas, je sais que ma vidéo va parler de SEO. Enfin, tu peux toujours faire un lien, mais t'as clairement la meilleure démarche. Moi, le seul truc, c'est que, bah ouais, comme je suis en solo, ça, c'est typiquement le genre d'action. Si j'avais des journées de temps libre et tout, je le ferais, je me mettrais à fond dedans. Mais là, je peux pas, tu vois. Enfin, ça prend du temps pas mal en plus. Puis même, ça te demande de te concentrer sur un nouveau truc en plus de ce que je fais déjà. Donc ça, c'est les limites de mon taf en freelance, c'est que je peux pas tryhard autant, même, bah du coup, pour l'audience, on a fait une recherche de sponsors pour MVP. On est vraiment hyper content là des marques qu'on met en avant. Les 3 marques qu'on vous a citées au début de l'épisode, c'est trop trop cool. Mais après, parce qu'on peut toujours faire mieux, je sais que j'aurais pu prendre encore plus de temps. On avait commencé à faire un sourcing un peu des potentiels sponsors et tout. Et juste, c'est pas dans mes top prio. Donc en fait, ça passe tout le temps à la trappe. Mais du Bah, coup, c'est c'est pour top. ça que je pense que ça peut être intéressant quand tu me dis ça, de grouper les Google Sheets et de se dire, en gros, tu nous donnes les titres de tes vidéos du mois, donc il faut que tu fasses M+1, concept, Ouais. en gros, là, je vais faire une vidéo longue, là, je fais une vidéo courte et tout, et nous, on sera en mesure de dire, bon, bah là, sur une vidéo courte, bah, tu vois, c'est juste peut-être en début de vidéo, cette vidéo est sponsorisée par X marque. Sur une vidéo longue, c'est peut-être un peu plus en mode, justement, j'utilise l'outil, un peu comme truc. Et ensuite, nous, on Ouais. associe pour chaque concept la meilleure marque. Donc, par exemple, si tu dis audit SEO en live, bah, on va plutôt penser à SEMrush parce que c'est, je crois que c'est aussi l'outil que tu utilises le plus. Si tu dis je lance une campagne de netlinking en live, tu vois, bah, peut-être Linkuma, ce genre de choses. Et ensuite, pour toi, on va démarcher, enfin, même pas démarcher, parce qu'en fait, on va avoir toujours les mêmes partenaires et envoyer un petit mail mensuel pour dire voilà, on pensait à cette vidéo pour vous ce mois-ci et envoyer ça aux 4-5 partenaires pour MVP, Hmm. pour toi et pour du coup la chaîne perso de SEO Monkey, tu vois. C'est clair. Bah, on va en rediscuter après en off, mais en fait, moi, j'ai un souci avec ça, c'est que j'aime trop m'organiser là, semaine après semaine, c'est trouver mes sujets la semaine pour faire des fois des. Parce que des fois, tu vois, par exemple, je me repenche sur les dernières perfs de ma chaîne et je fais, ok, non, là, en ce moment, j'ai trop fait d'analyse, je vais faire autre chose, tu vois. Mais bon, en fait, il faudrait que je structure plus mes trucs, hein, je pourrais clairement. Mais écoute, on en rediscute. On en rediscute avec plaisir. Sinon, ouais, je disais, moi, sur mon retour semaine, bah là, c'est juste ce que je viens de faire avant. J'ai fait une petite vidéo sympa avec l'iPhone. Donc ça fait plaisir. C'est très cool, ça fait un bon rendu. Bon, j'avais pas plug de micro, donc ça va pas être peut-être. T'as fait une vidéo full facecap? Ouais, c'est ça. En gros, bah, de toute façon, elle sera sortie quand le podcast sortira. C'est une vidéo sur. Je voulais parler en fait de 3 soft skills qui m'ont archi aidé à devenir performant et apprendre vite en SEO en fait. Donc, je parle de ça et de ce que je faisais en agence concrètement pour développer ces soft skills-là, ou en tout cas les conséquences que ça a amené. Et j'en parle pendant 15 minutes en vrai, et je trouve ça. Je m'étais dit, putain, il y a vraiment un truc à dire là-dessus. Et je me suis dit, bah, ça, c'est clairement une vidéo facecam, donc let's go. Et Donc, je tu me veux pas suis posé. l'envoyer à Morgan pour tester un peu le montage? Bah, en fait, franchement, je sais pas, j'ai trop de blocage à ça, à déléguer ou à faire des trucs. Là, en fait, même pour te dire, c'est une vidéo archi raw. Je pense qu'il y aura pas de miniature. Ce sera juste un extrait de la vidéo de moi sur mon siège. Et il y aura un petit titre sympa et juste quasiment aucun cut. Là, tu vois, pas de zoom, rien. Je pense que je vais tester comme ça. Je vais voir. Parce que c'est une vidéo où vraiment je parle de manière posée et tout. Et je parle un peu, pas psychologie, mais tu vois, ça parle un peu de discipline, de curiosité. Et l'autre, c'est le focus, tu vois. Et je détaille ces 3 points-là de manière assez posée. Je me verrais mal faire une giga vidéo rythmée, tu vois. Enfin, je pense que ça va bien s'y prêter, on va voir, mais de toute façon, je teste. Mais j'aime bien faire full raw, même si, euh, même si je pourrais payer quelqu'un pour du montage ou quoi. Parce qu'en plus, c'est même pas une question d'argent ou quoi, hein, parce que clairement, ça passerait en SASU. La trésorerie de la SASU, c'est cool. Tu vois, j'ai pas de
C'est pas une question d'argent, c'est vraiment juste j'aime bien faire, tout seul et faire très, très simple. Mais bon, c'est quoi? Faudrait que je teste en réalité, hein. OK. Là-dessus, en vrai, j'en parlais tout à l'heure, ton branding, il est puissant parce que justement tu as ce côté-là, raw. Et faut pas croire que c'est des enfin, c'est ça, c'est là que tu vois que le branding, c'est ultra c'est pas du tout, instinctif. Les gens qui arrivent sur ton site et les gens qui te suivent savent que tu es entre guillemets «un hard skill» en SEO, que tu vas pas non plus coûter super cher parce que tu vois, tu pas le positionnement, hyper corporate, en mode, grosse agence et tout. Et du coup, bah, ça marche. Clairement, pour toi, c'est vraiment ce qui fonctionne. Donc c'est marrant parce que je trouve que c'est contre-instinctif de se dire que finalement quelque chose de très simple peut être beaucoup plus puissant parce que justement, tu as un message derrière, implicite. Par exemple, le layer de MVP, il marche très très bien. Et les gens, je pense, vous pourrez nous dire en commentaire, mais je pense qu'il y a un petit côté kiffant en fait, plutôt que le truc hyper monté où ça flash dans tous les sens et où en Bah, fait ouais, tu ouais. vois que c'est beaucoup moins authentique, etc. Tu vois. Bah, en fait, j'ai réfléchi après coup. Alors, faut pas se dire que, je depuis le début, je me suis dit: «Vas-y, je fais une DA minimaliste, parce que pour avoir tel, Ça aurait impact et été tout». tellement puissant si tu nous avais sorti ça, t'aurais été waouh, le Non, mec non, le non. plus smart que j'ai jamais rencontré. Non, non, mais par contre, je sais que c'est un truc, qui me va bien parce que ça fit avec mes valeurs, notamment de transparence et tout et en gros, le message, c'est un peu le fond avant la forme, tu vois? Et sur mes vidéos, c'est ça, sur mes posts LinkedIn bon, allez, LinkedIn, c'est le format où j'ai mis le plus, de forme quand même parce que j'ai déjà fait pas mal de des carousels et tout, j'ai déjà un peu tenté ça. D'ailleurs, ça marche bien. Mais tu vois, en ce moment, je fais des posts, il y a pas de photos, rien. Enfin bref et ouais, la conséquence, clairement, elle est plutôt cool. Après, si j'étais une agence, typiquement, je sais pas si j'aurais fait ça, parce que là, ça passe bien parce que je suis un freelance, tu vois? Si tu es une agence et que vraiment ton but, c'est de cibler des grands comptes, de répondre à des appels d'offres et tout, bah, je suis pas sûr que ça passe bien, tu vois? Ça passe pas pareil, tu vois? C'est pas la même chose. Mais Bah, en réalité, c'est un peu quand même, tu vois, parce que moi, quand j'ai créé SEO Monkey, je me suis beaucoup inspiré de la première DA d'Eskimos, qui m'ont ouais, toujours énormément inspiré, Eskimos pour le coup. Et la première DA d'Eskimos, c'était un petit site en bleu, tu sais, cyan, un peu comme SEO Monkey, le vert hyper clair, tu vois, avec ouais, un petit Eskimo flat design tout simple, tu vois. Et en fait, c'est quoi le message derrière? C'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est on est une agence qui simplifie, c'est pas la grosse agence et que tu vois des trucs compliqués. Et mmh, on est aussi une agence voilà qui va pas être hors de prix, qui est accessible un petit peu. Et le message en tout cas aussi a fonctionné pour SEO Monkey, tu vois, notre site il est encore très flat. Donc c'est en effet aujourd'hui plus le meilleur branding pour aller faire des grands comptes, etc. Mais pour tous les petits comptes, etc., c'est vraiment un message implicite qui est aussi puissant aujourd'hui. ouais. Ouais, je vois, ça fait en fait, ça fait une image de, ouais, simplicité, transparence, presque même bienveillance, tu vois? En mode on n'est pas des requins, tu vois? Ça se voit, on est gentils. Et ouais, non, c'est très cool. Mais de toute façon, souvent, c'est ça, hein, c'est que en fait, si tu es fidèle à toi-même et que tu as des valeurs et que tu les suis et que tous tes choix, tu les fais en fonction de ça, au final, ça a des très belles conséquences, tu vois? Enfin, il y a que quand tu te je pense quand tu te trahis un peu ou que les gens sentent que c'est un peu fake, que c'est bizarre, tu vois? Que ça marche pas. Moi, c'est la transparence et peut-être, ouais, ce côté un peu, valeur raw et tout. Mais si c'était pas, je sais pas, dans mon ADN ou quoi et que je m'étais forcé à le faire, je pense que ça se serait senti, tu vois? Mm. Enfin, pour moi, faut juste suivre, sa «voie» entre guillemets, quoi, ce qui te fait kiffer, ce qui est lié à ta personnalité. Après bon, faut réfléchir d'un point de vue stratégique aussi, mais je sais pas. Parce que je vois bien quelqu'un faire l'exact opposé, genre mettre la forme de fou et tout, bon, un fond un minimum cool, hein, partout, mais en fait, tu vois très bien que dans sa personnalité, ça lui correspond à fond et qu'en fait, c'est lui, tu vois? Et je pense que c'est ça qui prime, en fait. C'est pas forcément un format en une DA en tant que tel, c'est plus, est-ce qu'on voit que ça fit vraiment avec la personne, avec l'agence ou est-ce que, on c'est un peu bizarre, on dirait qu'ils sont forcés à le faire et tout, Bon après je sais pas si c'est identifiable dans 100 des cas, tu vois? Mais je sais pas, par exemple, Uplix, ça fait partie pour moi des agences qui ont une bonne DA, tu vois? Ça se voit que c'est leur ADN. Enfin je sais pas, quand tu parles avec Emmanuel et tout, même, tu dis: «Ça peut pas sortir de nulle part ça», tu vois? Alors que, je sais pas, il y a peut-être des templates, de sites d'agences SEO, je me dis: «Bon, OK, ouais, c'est plus classique quoi», je sais pas. Ouais. Et c'est marrant, t'as vu la nouvelle DA d'SEO Monkey ou pas? Pas assez. Bah, tu m'avais montré les plaquettes, je crois, déjà. Tu l'as fait Ouais, beaucoup plus, moderne.
plaquette, ouais, maintenant il y a la page d'accueil qui est sortie, il faudrait que je t'identifie sur le post. Ouais, Mais carrément. là, c'est marrant parce qu'on part sur une DA beaucoup plus grand compte, Ouais. beaucoup plus belle aussi, hein, mais vraiment très, tu sais, voilà, avec des couleurs un peu plus foncées, des graphiques et tout. Et en fait, c'est marrant ce que tu dis parce que nos valeurs changent en même temps, tu vois. Mmh. Je commence à faire de la RH, tu vois. Ouais. On commence à faire du management, on commence à recruter différemment, on commence à être dans un process, bah, tu sais, c'est plus gros, donc c'est beaucoup plus, tu sais, c'est beaucoup plus carré, c'est moins. Donc, en même temps que les valeurs changent, finalement, c'est peut-être aussi. Tout est peut-être implicite, enfin, comme tu dis, c'est pas tout est calculé au millimètre en termes de deadline, etc. Mais je pense que bah, instinctivement, je me suis dit aussi, il fallait à ce moment-là changer notre DA et avoir un Ouais. branding qui correspond à qui on est vraiment, tu vois. Qui on Ouais, moi, peut. je pense vraiment que tout ne doit pas être calculé, mais que tout doit être lié, quoi. Que quand tu fais un choix, tu dois un peu le sentir que c'est le bon choix, que c'est celui qui est le plus cohérent par rapport à tes choix d'avant, et du coup, par rapport à toi, à tes valeurs, aux valeurs de ta boîte. Je pense que c'est vraiment, enfin, du coup, ça sonne presque bullshit là, mais en réalité, je pense que c'est vraiment important, quoi. Moi, en fait, je me serais pas senti à l'aise d'avoir mis full forme et tout. Je me serais vraiment pas senti bien, quoi. Genre, si dès mes premières vidéos, j'avais acheté une giga caméra avec un giga micro, déjà, ça, dans la vie de tous les jours, c'est un truc que je déteste faire, tu vois. Commencer dans une discipline et direct investir. J'ai l'impression que ça va direct me créer de la frustration, que je vais avoir l'impression de pas avoir fait une vidéo à la hauteur de mon équipement, que, tu vois. Genre, moi, de toute façon, je pense que les gens l'auront compris, tu vois, même dans mon approche business et tout, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à dépenser des sous avant que je vois que ça marche, avant que ce soit rentable et tout, tu vois. J'ai toujours été, enfin, je sais pas si j'ai toujours été comme ça, mais pour moi, il y a un ordre à respecter. Et je me sentirais juste pas bien de le faire, quoi. Enfin, Ouais, bref. c'est intéressant. En vrai, le branding, sujet vraiment, vraiment passionnant, et c'est ce que nous disait Thomas Giraud sur le dernier épisode, c'est qu'il y a vraiment un aspect un petit peu psychologique que nous, on n'a pas calculé avec Paul, mais qui est franchement vrai, tu vois. Mm. Genre, qui aurait pu imaginer que finalement, le site le plus simple, en mode où il y a marqué en gros tryharder, et que dans le footer, il y a marqué c'est moche, mais ça rank, match complètement avec le marché, tu vois. Je suis pas sûr qu'il y en Après, ait beaucoup qui auraient parié sur cette strat oui, oui, il oui. y a 3 ans, tu vois. Et je pense que les gens auraient dit non, il faut faire un truc super le plus stylé possible, etc. Et finalement, la psychologie humaine fait que bah non, tu t'as clairement matché avec le marché Après, grâce à ça, quoi. disons que enfin, pour vraiment détailler sur mon site, je peux pas te dire avec certitude que la DA elle match avec ce que le marché attend. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a un critère, le critère principal de sélection, c'est est-ce que le gars est bon. Donc en fait, si le gars rank bien en SEO, à la limite, la DA de son site, on en a rien à faire, c'est pas son métier, tu vois. C'est plus ça, moi, que je vois. C'est Non est-ce mais que la priorité, c'est plutôt le design ou c'est plutôt le fait que le site rentre bien, que les gens connaissent mon nom, que on m'identifie comme quelqu'un qui arrive à ranker sur des bonnes requêtes comme agence SEO et tout. Ou enfin tu vois là-dedans dans l'échelle de priorité le design de mon site, mais on en a rien à faire en fait. Enfin vraiment, si je ciblais des grands comptes et tout machin qui adorent les PowerPoint et tout léchés, bon bah oui là peut-être que ça aurait déjà plus d'importance, mais aujourd'hui Mais tu sais pourquoi les grands comptes, ils ont besoin de ça? Parce qu'en fait, ceux qui choisissent les prestataires des grands comptes, c'est pas les dirigeants. C'est pas ceux hmm, qui, c'est pas leur argent direct, tu vois. Et ouais encore, même les dirigeants, peut-être qu'ils réfléchissent différemment quand ils ont énormément de trésor, mais vu que ce sont des gens qui jouent leur, entre guillemets, leur poste, ils veulent prendre zéro risque, tu vois, c'est plus des CDI. Les grands comptes, c'est qui te contacte quand t'as quelqu'un qui te contacte pour du grand compte? C'est en gros celui qui dirige le marketing, qui a une enveloppe globale pour faire du marketing, un peu de SEO, un peu d'ads et tout. Et du coup, il a besoin d'être sûr d'avoir le meilleur, entre guillemets, le truc le plus processé. Et donc, il a besoin d'avoir une DA incroyable, un prix élevé. Moi, je me suis déjà, j'ai raté plusieurs fois des offres parce que j'étais pas assez cher. Les grands comptes me l'ont ouais dit, tu vois. hmm, Pourtant, on n'est pas non plus pas cher du tout, tu vois, mais je me souviens avoir eu un appel d'offres public, parce qu'ils doivent changer chaque année de prestataire légalement. Et c'est un gros truc, mais voilà, appel d'offres public, beaucoup d'argent derrière de l'État, du coup, hein. D'ailleurs, on pourra en reparler de ça, si vous voulez. Beaucoup apparemment, de copinage et tout dans les appels d'offres publics, parce que justement, c'est pas leur argent, et du coup, il y a beaucoup de réseaux, beaucoup plus que dans le. Là, quand c'est ouais vraiment ton business et que tu cherches juste le meilleur. La personne m'avait dit, mais vous êtes vraiment pas cher. Et je pense que j'étais facilement à 30%.
de ce qu'elle recevait en termes d'offres par rapport Ah ouais. l'agence qu'elle a dû contacter, qui étaient les meilleures agences sur le classement agence SEO, les plus grosses. Ouais, ouais. Non, non, mais ouais. Super En intéressant. fait, il faudrait passer 10 minutes à autant on a analysé la psychologie humaine de la PME, il faudrait analyser la psychologie humaine du directeur marketing d'une grosse boîte pour bien comprendre ce qu'il faut lui présenter. Même si en fait toutes les grosses agences ont déjà fait le taf et en fait on voit ce qu'il faut faire hein, normalement, logiquement, tu vois. Oui, oui. C'est tout super léché. Non, non, mais clairement. Après, ouais, je pense, tu pas besoin de faire ça, comme tu dis, tu t'inspires des meilleurs, même, tu mentionnes souvent, KPMG et cetera, en dehors du SEO, je pense que globalement, en enfin, si tu copies-colles un peu le pas la DA, mais les éléments de la DA, quoi, je pense que ça peut être sympa. À mon avis, les résultats sont cool, quoi. D'ailleurs, même, tu vois, par exemple, dans le SEO, Eskimos change sa DA. Bon, bah, les autres agences SEO, ça leur met la puce à l'oreille, mais ça se trouve, Eskimos ont changé leur DA après avoir regardé KPMG et tout. Enfin, j'imagine. Ouais, bah sans doute, normalement, logiquement, on s'inspire tous des meilleurs, quoi. Ouais. D'ailleurs, attends, je vais regarder KPMG. Bah, c'est encore un autre délire, à mon avis. KPMG, leur site, ouais. J'avoue, je connais pas leur Ouais, strat c'est SEO et tout. très, très corpo. En fait, on dirait que tu arrives sur LinkedIn. Le code couleur, vraiment, c'est bleu. C'est pas un site de ouf, hein, c'est pas très beau, hein. Non, non, bah oui, mais par contre, ça fait très. C'est pas très beau, mais je trouve que ça fait très sérieux, tu vois. Enfin, Ouais. ça fait vraiment. Ça fait pas très moderne, quoi. C'est plus vraiment. Nous sommes sérieux. Mais tu sais on peut faire tout l'épisode sur le branding parce on en a 26 minutes et perso, j'ai encore des sujets à te poser, sur lesquels je peux te poser des questions. Je Bah, pense si qu'on tu peut monter veux. à 40 minutes sans souci, sachant qu'on n'a pas, on n'a pas annoncé en début d'épisode, je crois, qu'on allait parler de. Si, si, on a annoncé le plan. Bah finalement, il faudra juste faire un petit cut et une petite vidéo, je pense, après. Vas-y. Donc j'ai un autre sujet sur le branding que je veux te poser comme question. T'as deux types de branding. T'as un petit peu plus le personal branding que tu maîtrises très bien, et t'as le branding un peu plus d'entreprise. Oui. Et est-ce que toi, tu as des choses qui t'inspirent, par exemple des marques sur lesquelles tu trouves il y a vraiment des bons branding? Et est-ce que, bon là du coup tu vas réfléchir un peu à voix haute, mais est-ce que tu as saisi ce qui faisait que ces marques avaient un bon branding? C'était quoi la stratégie derrière? Est-ce que c'est de l'humour? Est-ce que c'est des valeurs? Bah, souvent on parle de valeurs, mais est-ce que tu as un peu... Bah, en fait, moi, en marque qui m'inspire pas mal, là, j'en ai deux qui me viennent en tête direct. Mais c'est peut-être propre à ma personnalité, hein. Mais c'est Feed et Asphalt. Donc, Feed, marque de substitut de repas. Ils font des repas en barre, des repas en poudre, etc. Asphalt, c'est plutôt des vêtements. Et en fait, je trouve qu'ils ont une manière de communiquer qui est très simple. C'est-à-dire que c'est impactant, c'est simple et ça démontre une certaine qualité. Et moi, c'est un truc qui m'a pas mal impacté. J'avoue que c'est genre des marques que je vais retenir toute ma vie, je pense. Parce que, voilà, communication simple, et ouais, vraiment cet aspect qualité, en fait. Tu as l'impression qu'ils vont à l'essentiel et que du coup, ils vont pas te douiller, tu vois? C'est un peu, le truc de transparence, simplicité, on vous vend pas trop de rêves non plus, juste voilà, par exemple Asphalt, je sais pas, un de leurs slogans, ça pourrait être, le t enfin, un t-shirt beau, qualitatif, point, tu vois? Genre ça pourrait être ça, tu vois? Genre ils sont en mode: «Bah, voilà, en fait, on fait juste des choses bien», Feed, c'est un peu différent parce qu'ils sont sur un produit innovant, mais je trouve aussi intéressant. En fait, je trouve qu'ils ont un peu la même manière de communiquer sur leur Ouais. message, la simplicité et tout. Je Et connais pas Feed, mais Asphalt, je vois très bien leur pub, notamment, je crois qu'ils ont beaucoup tourné sur YouTube. Asphalt, leur stratégie, elle était beaucoup axée sur YouTube. ouais, Et en fait, leurs vidéos, ouais, c'est vrai qu'elles étaient hyper quali, et le message était assez simple. ouais, Marque de moi vêtements après, tu vois. Je pense en ouais, fonction de l'offre, t'as vraiment des stratégies différentes, tu vois. Le vêtement, je trouve qu'il y a beaucoup, l'aspect valeur est très puissant dans le vêtement, tu vois. Je pense à bah oui, Asphalt forcément. Ouais, Asphalt, l'aspect valeur, je crois que c'était un peu le côté en mode on a un vêtement qu'on garde longtemps plutôt que de ouais, c'est ça. recycler tout le temps des vêtements, donc il y a un côté qualité écologie qui est vraiment pas con parce que je pense qu'on est tous d'accord pour ça, quoi. Ouais, Feed, je connais pas, mais par exemple, ouais, dans les vêtements, il y a souvent, vraiment souvent les valeurs, quoi.
Si ce n'est, en fait, à chaque fois, il y a la valeur derrière. Enfin, l'aspect euh, pourquoi, quoi. Ouais, ouais, clairement. Toi, t'as des marques qui t'inspirent? Alors attends, je réfléchis. En marque que je trouve stylée, euh, pour pas te dire un truc bateau, je chercherais un truc qui fait de l'humour un petit peu. Euh, une marque qui fait de l'humour tout en, tu vois, si possible, une marque de service. Euh, En fait, moi j'aime bien l'idée que quand t'as pas beaucoup de budget, parce que c'est la question que je me pose, parce que moi j'ai pas le budget de Coca-Cola, tu vois, donc je peux pas faire de Ouais, la pub à la télé et tout. Il faut que tu fasses des coûts marketing quand tu fais du branding qui sont ultra créatifs. ouais, Par exemple, tu vois, moi ce que j'aimerais bien faire, j'ai plein d'idées, hein. Mais en coût marketing créatif pour SEO Monkey, ce que je pourrais faire, c'est faire une pub sur une journée sur le moins possible de stations de métro, dans ouais. lequel tu indiques, tu fais une petite blague et tu partages ça sur tous les réseaux et tu montres que tu vois, tu essayes de développer ta marque comme ça. Autre chose, par exemple, dans les salons marketing, alors pas les salons SEO, parce que les salons SEO c'est de l'entre-soi, mais dans les salons où vraiment il y a du marketing, où en gros tu as tes potentiels clients, un truc qui pourrait être marrant, tu vois, c'est de mettre au-dessus des urinoirs un truc avec SEO Monkey qui dit viser la première position sur Google, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois, Je vois ça, je très l'avais en bien, tête. ouais. Donc, tu vois, c'est des trucs marrants qui coûtent pas cher. Oui, oui. J'en avais une autre. C'est sur le périph', parfois il y a des gros néons, tu vois. Bon, Ouais. ça doit coûter cher. Mais ça doit pas coûter si cher que ça. Et là, tu mets un truc du style paulvenjon.fr, meilleur backlinks, tu vois. Du coup, c'était un backlinks physique, tu vois, sur un périph', tu vois. Tu vois, Je c'est un vois truc un peu créatif comme ça, tu vois. Ouais, ouais, je vois le délire. Et Je tu l'ai peux en faire pensé. plein des trucs créatifs un peu comme ça. Et c'est super marrant, ça coûte quand même un petit budget, mais finalement, c'est pas si énorme que ça. Non, c'est sûr. Et nous qui sommes dans la com quand même, le SEO, bah en réalité, bah il y a l'aspect com. Je pense qu'il faut viser un petit peu ce côté-là, un petit peu créatif, un petit peu marrant. Et comment avec peu de budget, tu peux rentrer dans la tête des gens, tu vois, te dire ah ouais, purée, c'était marrant quoi. C'était pas juste un truc lambda. Ouais. Je sais pas si t'en as d'autres des idées comme ça un peu, tu vois, mais Bah, si, je vois très bien. En fait, ça me fait penser au compte. J'ai un pote dans la com ou. Bah, si, c'est lui globalement. Je sais pas si tu connais ce compte-là. C'est des comptes LinkedIn, Insta qui partagent ce genre de trucs un peu. Mais ouais, non, clairement, c'est smart. Et ouais, j'aime bien l'idée de se dire, en fait, on fait beaucoup avec pas beaucoup de budget parce qu'on mise pas sur les effets directs, mais plutôt indirects. Donc potentiellement, ce qu'on va pouvoir en refaire, tu vois, un post LinkedIn, ou même quelqu'un qui va partager ça, en fait, sans que tu fasses attention. Et ça va faire un post qui pète et tout. Moi, je trouve ça assez smart. Mais ouais. Sinon, toi, en personal branding, t'as des inspirations? bah pour moi qui suis purement dans le SEO, j'aurais tendance à te dire, en fait, je vois deux choses. Je vois toi ce que tu fais, un peu plus hard skill. Je trouve que franchement, t'as t'as une très très bonne étude de cas, un peu plus aspect hard skill et tout. Euh, et je vois ce que fait par exemple Amandine Barthes et Camille Dufossé, un peu plus en mode un peu plus branding. Et Ouais. je vois ces deux directions-là. Moi, j'ai un peu le cul entre deux chaises, entre guillemets, tu vois. Mais je pense qu'on va essayer quand même de faire un mix des deux, tu vois. Mais Je pense que pour personal toi, un mix branding. des deux, c'est très bien parce que t'es obligé de faire un peu le branding à la Amandine Barthes, à la Camille Dufossé, léché et tout, parce que je pense que t'es une agence, t'es une entité, tu vois. Je sais pas, moi, c'est facile de me donner une image de tryharder. Je suis tout seul, les gens ils commencent à me connaître, pardon, ils connaissent mon nom et tout. Quand tu es une agence, c'est plus compliqué, tu vois. Enfin, tu peux te vendre comme une agence de tryharder, un peu comme Uplix. Pour moi, je les vois un peu comme ça, tu vois. C'est dans leur branding, dans leur ADN, en mode c'est bon, en fait, on est full senior, on fait tout sur Google Sheet, let's go, quoi. Les gens, ils nous contactent pour ça et ça roule. Mais je pense que c'est peut-être compliqué à avoir une image vraiment, enfin, l'image de l'expert, l'étendre à une agence, sachant qu'il y a plusieurs profils. Enfin, c'est possible, hein, mais c'est quand même plus dur qu'en freelance où tu es tout seul. Les gens, ils savent que s'ils bossent avec toi, ils te connaissent toi, ils t'ont vu faire des analyses toi. Enfin, tu vois, c'est quand même plus simple.
Donc pour moi, l'aspect. Puis comme tu dis, même c'est pas les mêmes clients, tu vois. C'est clairement pas la même typologie de client que tu peux cibler, toi, ton. Comment dire? Le meilleur client pour toi, c'est un grand compte qui te suit sur plusieurs années et tout. Enfin, pour moi aussi en théorie, mais je sais que mon branding, ça matche pas 100% avec ça, quoi. Et toi, tu verrais quoi un peu en termes d'évolution si, admettons, tu te dis, ok, budget limité, capacité en ce moment, je suis un peu fatigué ou quoi, non mais alors là, capacité limitée, temps illimité, vers quelle direction tu partirais, tu vois? Si j'étais à ta place ou. Non, si pour toi. Ça dépend ce que tu veux faire. Je sais même pas ce que tu veux faire toi à l'horizon de 2-3 ans, Bah, en si tu veux fait, rester pour en moi, mode. si je veux rester tout seul comme ça, je continuerai exactement la même chose. Franchement, hein, même budget limité et tout, je sais pas si je ferais grand-chose de différent, hein. Mais par contre, si je voulais passer un cap en mode, vas-y, je lance une formation SEO, bah, peut-être que là, je ferais des vidéos YouTube un peu plus facecam, bien montées et tout, pour faire découvrir le SEO à de nouvelles personnes. Alors que là, j'essaye plus d'attirer les gens qui s'intéressent au SEO, c'est vraiment différent. Mais pour toi, t'as le bon profil pour vendre une formation SEO, hein. Bah, je sais bien, même il y a des gens qui m'en demandent, mais en fait, j'ai pas envie, tu vois. Enfin, T'as pas je envie de la préfère. faire parce que t'as la flemme de la tourner ou t'as pas envie de vendre de la formation par peut-être éthique, tu vois, ça te gêne. En fait, c'est un peu un mix des deux. Je sais que, en fait, si tu veux, c'est un mix des deux parce que si je la fais, je voudrais que ce soit un truc vraiment très, très, très bien, sachant que j'estime donner quand même déjà pas mal de valeur gratuitement sur le podcast, sur ma chaîne YouTube, même si c'est pas ordonné, c'est plus des analyses et tout. J'estime quand même que voilà. Et bah, du coup, il faudrait que je fasse un truc vraiment, vraiment très, très cool. Et pour en avoir discuté, et puis même ça se voit, c'est un temps monstre en fait. C'est vraiment un temps monstre de faire une grosse formation, point par point, réfléchir au plan, tourner tous les trucs, etc. En plus, si ça se trouve, mais ça fait un an que je me le dis, hein, mais si ça se trouve, le SEO va peut-être changer prochainement, tu vois, ça se trouve, si ça rendrait tout le truc peut-être pas caduque, mais en fait, trop d'efforts. Trop d'efforts, alors que ça pourrait être cool, mais je préfère me dire, je continue ce que je fais, je me focalise sur des revenus d'affiliation récurrents, euh, juste parce que j'ai l'impression que le taux horaire est bien plus intéressant aujourd'hui plutôt que de me dire je consacre je sais pas combien de temps dans la formation. Déjà qu'en fait là mon emploi du temps est ric-rac entre guillemets, je fais tout ce que je veux faire mais je peux pas mettre d'autres trucs en plus. Ça voudrait dire il faudrait que j'enlève d'autres trucs. Et non, en fait, je préfère focaliser genre l'affiliation ou quoi, même si c'est clair que ça me rapporte peut-être moins au global, mais ça me prend vraiment aucun temps en plus. En fait, c'est ça que je privilégie aujourd'hui. C'est vraiment les trucs qui me prennent pas de temps et qui me rapportent en fait. Parce que, ouais, franchement, c'est ça. C'est un peu les deux. C'est le truc de j'ai pas trop envie parce que je préfère apporter du contenu gratuitement. Donc si je le fais, ça pourrait être stylé, hein, mais il faudrait que j'investisse énormément de temps, que je fasse un bête de trucs, donc du temps durant lequel je serais pas payé. Oui, ça pourrait super bien marcher, mais voilà. Et après, tu as l'image aussi du vendeur de formation, c'est bête, mais bon, voilà, c'est le cas. Euh, je pense que même mon branding, ce que je fais et tout, l'aspect transparence, je donne gratuitement, ça sera peut-être pas perçu de la même manière si j'essaie de vendre ma formation à chaque vidéo ou quoi. Enfin, tu vois, en mode ouais, Paul, il a sa formation à vendre, tu vois. C'est un truc, tu vois. Ça revient, c'est facile comme critique entre guillemets. Et ouais, en fait, il y a plusieurs éléments. Mais globalement, c'est vraiment du temps, quoi. Si j'avais un temps là illimité, que je pouvais continuer mes activités et que j'avais, je sais pas, 5-10 jours dans le mois full time où je pouvais le faire sans empiéter sur mes week-ends ou quoi. Ouais, je pense peut-être que je le ferais, franchement. Ok. Si demain Alors j'ai attends, plus de clients. du coup pour diriger un peu plus la question, pour savoir où est-ce que tu veux aller, je vais te donner bah, ce qu'on avait fait pour tu sais, revenu SEO, les possibilités pour gagner 10 000 € par mois, parce que un tic putaclic, mais en gros tu as le consulting, ce que tu fais actuellement. Ouais, Ce qu'on n'avait pas identifié d'ailleurs dans la vidéo, mais tu as le sponsor, ouais. tu as l'affiliation, Mm, tu as l'apport d'affaires, ouais. euh, tu as le SaaS. Est-ce que parmi tout ça, si tu pouvais faire un petit classement très rapide, mais en gros, pour voir un petit peu, toi, aujourd'hui, comment tu vois les choses, tu vois. Bah, moi,
je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos ou quoi, mais je veux toujours garder un socle de Presta SEO. Déjà parce que c'est lié à mon auto-entreprise, qu'en gros c'est mon salaire, d'un point de vue juridique, j'en sais rien, enfin légal, c'est comme ça. Et parce que surtout ça me permet de garder les mains dans le cambouis et de tester sur des sites, et cetera. Et parce que c'est des process que j'ai affinés avec le temps et avec lesquels je suis super à l'aise aujourd'hui. La Presta SEO, ça, je vais pas dire que ça roule tout seul, mais franchement, je commence à être bien rodé. Puis c'est kiffant aussi franchement de mettre en avant de belles marques, que tu kiffes et tout. Donc ça, c'est sûr que je garde et après, bah, juste à côté, développer le plus possible les autres revenus un peu plus détachés de mon temps, en y passant le moins de temps Ouais, possible, OK, j'ai compris. OK, en donc en gros. gros, c'est tu veux continuer à faire ce que tu fais, mais Ouais. grossir sur cette base, en fait. Pour toi, ta base, Ouais, elle c'est va plus ça. bouger, quoi. De quoi? Pour toi, ta base, elle tu pas vocation à la faire évoluer, à faire, Non, non, tout de suite, je pense avoir trouvé un bon truc où j'ai mon activité de Presta SEO qui me prend, bah, c'est le truc qui me prend du temps, qui me rapporte de l'argent, direct et le reste que je fais grossir tranquillement à côté qui commence à générer quand même pas mal de revenus, passifs, semi-passifs, je sais pas comment on peut appeler ça, mais des revenus détachés de mon temps. Et ça, pour le coup, ouais, j'ai bien envie de le développer parce que en fait, ça me prend pas plus de temps, tout simplement. Juste, je garde mes habitudes de publication, je fais en sorte que ça grossisse. Et puis, bah, tout va s'en suivre, tu vois. Il y a quelques mois, MVP était pas sponsorisé, là, ça commence à rapporter, c'est trop bien, tu vois. Donc, ouais, je suis vraiment là-dessus. Je suis vraiment là-dessus, ouais. Après, c'est dur de savoir si je fais le meilleur choix ou pas, tu vois, j'en sais rien. Puis, de bah, toute façon, je trouve. clairement, il y a pas de meilleur choix parce que typiquement, ton choix, Bah ouais. c'est le choix le plus, je trouve, en termes ratio, ce que tu gagnes en termes de voilà et liberté, vrai équilibre un peu vie pro, vie perso, je pense que tu peux pas faire mieux. Alors que Bah tu vois, ouais. quand tu es dans une logique vraiment de construire alors peut-être que tu peux faire un très, très gros truc comme ça en vrai, j'en sais rien du tout. Mais assez logiquement, quand tu dis tu veux faire un énorme truc, tu es plus en mode soit en création de SaaS, soit une création d'agence. Pour moi, c'est peut-être les 2 qui peuvent devenir les plus gros. Mais en même Bah, temps, pour être dans le rush, pendant une grosse partie de lancement, quand même, tu perds vraiment en liberté, quoi. C'est vraiment, bah ouais, même non, moi, ça, c'est pas possible, moi. en termes de Aujourd'hui, positionnement, tu vois, ouais, tu plus du tout dans un truc chill où tu bosses un peu comme toi. Je pense que tu bosses quand même pas mal tout seul et t'as quand même pas mal d'interactions avec plutôt des collègues, enfin des potes business, tu vois, avec qui tu peux, ouais. ça marche pas, c'est pas grave, tu vois, t'es pas leur chef direct où tu dois leur mettre des. Donc à mon avis, c'est vrai que c'est beaucoup plus cool quand même, à mon avis, sur Ouais, cet puis aspect-là. je vais te dire, moi, je crois vraiment au feeling, tu vois. Si à un moment, quand t'as une option et que tu sens pas au fond de toi que t'as envie de le faire, que vraiment c'est ce qu'il faut faire et tout, bah, pour moi, c'est qu'il y a une raison, tu vois. T'es peut-être même pas au courant de cette raison-là, mais il doit y en avoir une, tu vois. Là, je t'ai justifié, j'ai essayé de te rationaliser tout ça, mais en réalité, ça part surtout d'un feeling, tu vois. Tu me dis, Paul fait une formation SEO, bah, en fait, j'ai pas envie. Enfin, déjà, juste le temps, quoi. Juste le temps, c'est pas possible, en fait. Il faudrait que je Ok. rogne sur d'autres trucs. Et, euh, et en plus, j'ai déjà eu des retours où, en fait, bah, ouais, une formation, ça prend énormément de temps si tu veux tout faire bien. Tu fais énormément de cash au lancement. Bon, bah super. Alors, je sais pas, ça serait quoi? Peut-être, ça se trouve, je ferais 30 000 euros, tu vois. Bon, bah, c'est incroyable, tu vois, c'est super, mais bon, si. Enfin, bref. Voilà. Et après, c'est tout le temps devoir faire des promotions, etc. Si tu veux essayer de vendre mensuellement et essayer de tirer un maximum de ta base de données. Et ça se trouve, à ce moment-là, j'en sais rien, mais ça serait pas si énorme que ça, tu vois. Ça se trouve, ce serait même inférieur à mes revenus à long terme, mensuellement. Je pense que ça serait vraiment inférieur à mes revenus de affiliation plus apport d'affaires plus sponsoring, tu vois. C'est même Possible, sûr. fort probable, ouais. Mais Mais voilà, donc tu prends énormément de temps, tu fais énormément de cash d'un coup au lancement et après ça vivote, quoi. Alors que la fille, enfin, en fait, ça se vaut, tu vois, ça se vaut, en vrai, ça se vaut, tu vois. Mais bon, là, je me dis, bah, si ça se vaut, autant que je continue tranquillement la fille. Enfin, aujourd'hui que j'ai la fille, si je le faisais, j'aurais toujours les revenus d'AFI. Donc, c'est pas soit l'un ou soit l'autre, c'est plus que, ouais, je préfère cette direction-là, quoi. c'est quoi qui t'a poussé à faire ce que t'as fait? C'est quoi? C'est la liberté? Bah, franchement, ouais, à la base, je pense qu'il y a une part d'ego, tu vois, parce que j'avais vraiment, je m'étais dit, ouais, tu vois, j'ai bien envie de me faire connaître sur, même avant de faire du SEO, j'aimais bien parler sur LinkedIn, tu vois.
quand je vendais des services pas accès SEO, un peu couteau suisse et tout, j'en parlais déjà sur LinkedIn. Je me disais, ok, j'ai capté, enfin j'ai capté, j'avais pas capté comment LinkedIn fonctionnait, j'avais plutôt capté le potentiel que ça avait. Et donc je me disais, ouais, faut commencer à communiquer dessus et tout, ça sera toujours un bon truc. Ouais, ça aurait pu être LinkedIn ou un autre réseau. Tu voulais, entre guillemets, avoir une voix, entre guillemets. Je vois ce que tu veux dire par l'ego, quoi. Ouais, En gros, tu c'est veux. ça. C'est ça. Mais et puis après, en fait, c'est pas que en mode pur ego, genre je veux être connu, je sais pas quoi, parce que ça, pour moi, c'est pas des motivations qui sont bonnes et c'est pas vraiment ce qui m'anime. Il y a un peu d'ego à la base, c'est sûr. Et surtout le truc de capter le potentiel, tu vois, et de se dire, mais en fait, c'est trop puissant. Une fois que t'es connu, entre guillemets, un minimum, bah en fait, ça roule tout seul, t'as plus besoin de prospecter et tout. Et comme j'étais C'est déjà dans ce intéressant. délire de vouloir être indépendant, je voyais bien, tu vois, je voyais des. Je te dis, Grégoire Gambato, par exemple, je me disais, mais c'est fou, le mec, il fait des posts, ça marche de ouf, il a une communauté qui est vraiment attachée à lui, qui met des emojis tracteurs dans les commentaires et tout, là. Je me disais, mais c'est une dinguerie. Et puis après, en plus, lui, il faisait du building public. Donc, en fait, il disait bien, je sais plus, des fois, il disait, bah, j'ai vendu tant d'euros de formation en un post LinkedIn et tout. Mais tu vois, c'est vrai. Enfin, c'est des choses qui m'ont fait un peu déclic où je me suis dit, OK, il y a un truc à faire. Après, je sais pas pourquoi, j'ai commencé YouTube. Pareil, parce que je me disais, bah, il n'y a pas énormément de vidéos YouTube sur le SEO et tout. Au début, c'était flingué, ça marchait pas. Après, j'ai commencé à faire des trucs plus sympas. Et ouais, franchement, je sais pas. En fait, j'ai toujours senti que ça me donnait envie, tu vois. Même écrire des posts LinkedIn, ça m'a toujours un peu donné envie et tout. Tu vois, sinon, j'aurais jamais tryhard. C'est comme, je reprends toujours cet exemple-là, mais TikTok, j'ai réessayé en plus récemment, là. Quand j'essaye, j'ai pas ce truc-là, tu vois. Ah, c'est Enfin, j'ai moins ce truc-là. Donc après, ça dépend peut-être des réseaux et tout, clairement. ok. Ah, c'est marrant parce que du coup, c'est vrai que ça a vraiment défini dès le début la direction où tu en es aujourd'hui, où tu prends de plus en plus la direction communicant que bah, typiquement, je sais pas, monter un SaaS ou un truc comme ça. Tu vois. Ouais. Et, Ben, en fait, ça, c'est un truc que j'avais relu. En fait, je m'en étais rendu compte comme ça en regardant les gens qui marchent et tout. Mais après, je l'avais lu noir sur blanc dans l'almanach de Naval Ravikant. À un moment, il dit en fait, quand tu es solo, si tu veux rester seul, il dit il y a combien de moyens de scale en solo? ah, mais Je ça, crois je qu'il le y en a connais. deux ou trois. Alors Et en donc, solo, ouais, non. Vas-y, en, vas-y, dire. en un, en fait, il y a le fait de faire un média. Donc, c'est en gros ce que je fais. C'est en fait, enfin, pas un média, mais c'est la voie communauté, média, réseaux sociaux. Parce que bah ouais, voilà, tu fais grossir une communauté et donc tes résultats sont détachés de ton temps. Et à la voie du code, donc tu me parlais du SaaS, c'est Ouais. exactement ça. Et après, il y a la voie du coup, bah, je crois que c'est le troisième, c'est pas vraiment en solo parce que du coup, c'est la voie de l'humain. Ouais, c'est ça. Tu Et là, tu es obligé de déléguer, de recruter et tout. Et donc ça, moi, je voulais pas. Donc en fait, selon le livre, j'avais le média ou le code. ça commence par- J'avoue que le code, j'ai pas envie de me retrouver à gérer un SaaS. Je sais pas, j'ai l'impression que ça pourrait faire de la merde. Et puis après, t'as des problèmes techniques et tout. Je veux pas trop. Le média, c'est quand même le truc le plus simple, tu vois, où t'es tout seul, c'est toi qui gères tes réseaux, tu vois, c'est tranquille. Surtout que j'avais déjà commencé à le faire. Donc je me suis dit, ok, en fait, je suis sur la bonne voie. En tout cas, je suis sur une voie qui peut scale. Puis résultat, ça scale. Ça scale lentement, hein, parce que forcément, si je lançais un SEMrush demain, je pense qu'en récurrent, ça ferait bien plus de sous, tu vois, c'est sûr même. Mais je Mais pense bon, il faut essayer de faire les trois en même temps pour que ça scale vite. ouais, mais en fait, c'est que là, vraiment, en termes de temps et tout, je pourrais pas même me pencher sur. T'imagines te pencher sur un SaaS? Ça De veut dire toute qu'il faut façon, si tu réfléchir à fais un toutes les SaaS, features que tu veux ouais. déployer. T'as vu, j'en fais un avec Mathias, tu vois. Enfin, Ouais, un SaaS annuaire. Mais toi, si tu fais un SaaS, c'est pour ça nous, c'est chiant, mais Apple et moi, on peut pas vraiment s'associer parce que du coup, on a vraiment le même profil. Et encore, tu vois. Peut-être qu'on pourrait s'associer sur un truc où toi, tu fais la com et moi, je fais la RH, tu vois, le deuxième truc, l'humain. ouais, Et potentiel, bah si, en vrai, ouais. En fait, ça serait une agence sur laquelle on pourrait s'associer. C'est en gros, moi, je m'occupe de l'agence et toi, tu t'occupes de l'aspect un peu plus acquisition, tu vois. C'est, ouais, je c'est pense, un possible. truc Mais même qu'on ça, j'en ai pourrait. pas envie, tu vois, parce que j'ai envie de garder les mains dans le cambouis, de garder mes clients. En fait, j'ai vraiment envie de garder tout comme j'ai là. Et Ouais, comme j'ai pas de temps dispo en plus, bah, je peux juste rien faire de plus, quoi. J'ai pas mais envie de tu vois, moins faire typiquement les pour trucs le que j'ai déjà. SaaS, tu pourrais en faire un si tu te disais que tu trouvais un tech. Alors déjà, si possible, un très bon tech
qui te connaît, etc., tu vois, et que c'est écrit noir sur blanc que toi, ta mission, elle change pas, parce qu'en fait, toi, ton job que tu fais aujourd'hui, ça développerait le SaaS. Oui, oui. Et du coup, ça te demande pas plus de temps de travail, et lui, son job, c'est de faire tout simplement l'outil. Et Ouais, je ouais, bah pense que ça clairement, serait un très bon combo, tu vois. ça pourrait être une option. Ça pourrait être une option où au final, j'aurais juste à me libérer un peu de temps pour vraiment penser à toutes les features de l'outil, tout d'un point de vue SEO. Et après, je laisse tout faire et puis je fais la com comme je fais déjà ma com et juste j'insère des trucs où je dis bah voilà, cette vidéo est sponsorisée par moi et terminé quoi. Ouais, tu mets ton outil un peu comme tu le fais pour les autres outils, tu vois, dans MVP, tu mets ton petit Ouais, non, SaaS, ça pourrait être une solution, mais bon, tu clairement. vois, Ça te prendrait pas de plus là à de le temps? faire. Pareil, des outils, c'est pareil, les outils, mec, il y en a tellement qui sortent des SaaS. Je te jure, bah, en tant que créateur de contenu sur la thématique du SEO, influenceur, on appelle ça comme on veut, bah, je me fais mes outreach, mais c'est n'importe quoi, hein. Vraiment, je reçois des DM de partout. Plein de gens qui créent leur outil. Ah ouais, notre outil pour créer des contenus avec l'IA. Ouais, ça, j'y crois plus. Non, mais c'est n'importe quoi. Donc, je me dis, en fait, aujourd'hui, n'importe qui peut créer un SaaS, tu vois. Enfin, même moi, si je m'y mettais peut-être 100% tout seul avec les IA, que Ouais, j'avais pour que ça à faire de mes journées, je pourrais peut-être créer un truc, tu vois. Ouais, pour moi, il faut quand même. En fait, c'est ça, c'est oui, si tu fais ça toute la journée, c'est juste que tu deviens tech. C'est pas n'importe qui. C'est oui, n'importe Oui, qui peut oui. devenir n'importe quoi, mais à la fin du truc, t'es pas n'importe qui. Soit t'es un tech, soit t'es un Ouais, communicant, ouais, soit t'es ouais, je vois ce quelqu'un que qui tu veux fait dire, ouais. plus de l'humain, tu vois. Mais ouais, pour moi, le SaaS, ouais, ça pourrait être sympa dans ta strat globale. En tout cas, ça pourrait venir se greffer à ce que tu fais sans prendre forcément plus de temps. Après, il faudrait que Ouais. tu trouves une bonne idée et que tu trouves un bon dev, quoi. Parce que c'est sympa le SaaS, hein, quand même. L'aspect. Et je sais que les SaaS aujourd'hui se développent beaucoup sur la notoriété. Parce que très peu de gens cherchent un SaaS sur Google. Tu vois, le SEO, c'est pas vraiment SaaS. Ouais. Euh, ça est beaucoup sur la notoriété, hein, pour en avoir parlé avec Lucio qui me disait qu'il tournait quasiment qu'aux campagnes d'influence. Paul Grillet, je vois qu'il met beaucoup de budget en influence. Euh, donc je pense que ça pourrait vraiment bien s'intégrer dans ta strat. On Non, mais c'est a, sûr, hein. on a bougé un peu le côté communication, mais en fait pourquoi? C'est parce qu'à mon avis, comme tu disais, la communication se greffe sur ta vision, slash tes valeurs, et d'abord il faut être bien carré sur ça pour ensuite te dire comment je brand le projet, tu vois. Donc Ah, mais c'est de toute assez. façon, le branding et la communication, c'est la porte ouverte pour tout, hein. Surtout quand tu as un branding, tu vois, axé sur un sujet spécifique comme nous. Après, tu peux en faire ce que tu veux. Effectivement, les moyens les plus rapides, ce serait un SaaS, une formation. Ce serait très facile, entre guillemets. Enfin, même si ça prendrait du temps et tout, mais je veux dire, globalement, ce serait quand même assez simple. Plus simple que de recruter des gens, de faire une agence et tout, tu vois. Donc, ouais. C'est clairement, c'est. De toute façon, moi, j'ai toujours dit, même quand j'étais en agence et tout, je me disais, dans tous les cas, travailler mon branding, ça me sera utile si je suis freelance plus tard, mais aussi même en tant que salarié, parce que peut-être tu peux te faire repérer par des plus belles boîtes, ou comme tu as un peu de branding, bah, ça entre dans ton package de mission, j'en sais rien, dans l'agence, et donc tu es payé plus. Enfin, en fait, il y a absolument rien. Enfin, c'est que du positif, quoi. Bon, après, si vous êtes sensible à la moindre critique ou quoi, ou que ça vous remet en question toute votre vie, si vous prenez un commentaire pas ouf, effectivement, peut-être le faites pas ou travaillez sur vous-même avant de le faire, mais à part ça, je veux dire, c'est vraiment au global, long terme, que du positif, quoi. C'est pour ça en fait, je pensais qu'on avait un profil très similaire, mais pas tant que ça. Et je me rends compte que toi, t'es plus un communicant que moi. Et c'est pour ça que je te pose toutes ces questions et que je comprends pas forcément pourquoi tu le fais pas. Je pense que je suis plus un constructeur, tu vois. Genre en Ouais, mode, c'est je possible. réfléchis un truc, en mode, tu vois, une agence, je relance un truc avec Mathias, j'ai Concoursup, tu vois, je me vois bien construire un truc. Et du coup, mine de rien, moi je pense qu'on pourrait, bah, tu sais, on verra, mais tu vois, réfléchir à un truc un peu en mode, tu vois, l'aspect un peu plus communication. Bon, après, honnêtement, je pense pas que ça va se faire, vu, tu vois, c'est pas du tout réfléchi, hein. Mais juste, en tout cas, je pense pas qu'on a le même profil, en fait. Je Non, pense non, que je moi, suis j'ai sûr que plus un non. profil un peu plus strat versus, enfin, slash constructeur, quoi. Et toi, t'as peut-être plus un profil communication slash j'aide plus un peu plus dans l'aide, dans le. Et ça marche. C'est vrai que tu communiques mieux que moi, tu vois. Moi, je galère, tu vois, sur la communication. Je le fais parce que je dois le faire. Par contre, sur l'aspect process, construction,
Tu vois, je me développe plutôt pas mal, quoi. Ah ouais, non, mais clairement. Mais de toute façon, on n'a pas le même profil parce que regarde, même d'un point de vue humain, toi, t'es prêt à gérer de l'humain. Bon, même si tu caches pas qu'il y a des inconvénients à ça, que c'est pas facile tous les jours et tout, mais globalement, tu le fais. Moi, je sais pas si j'aurais, tu vois, dès tes débuts, t'as direct recruté un peu pour essayer de scale avec des alternants et tout. Moi, je sais pas si j'aurais fait ça, hein, tu vois. Je préfère rester tout seul le plus longtemps possible, limite. Donc, je Après, pense pas qu'on ait des profils similaires, hein. honnêtement, l'aspect recruter et tout, je te le mets pour tout le monde, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus facile, tu vois. L'humain, voilà, ça peut être chiant. Bah, D'ailleurs, les deux choses qui peuvent faire péter, entre guillemets, un câble à quelqu'un, un entrepreneur, c'est les deux choses qui touchent à l'émotionnel. Tu fais pas un burn-out parce que tu travailles 50 heures semaine. Tu vois, moi, je travaille pas beaucoup en termes de temps. Je fais super attention à mes émotions. Et les émotions, ça vient d'où? Pour moi, en tout cas, c'est l'humain. Tu peux avoir des émotions envers un humain. D'ailleurs, c'est plutôt logique. C'est pour ça que c'est important de prendre ses distances, tu vois, pour te mmh. protéger là-dessus, au max. Et les finances, parce que tu stresses, tu dis putain merde, je peux pas payer, je vais être dans la merde. Tu connais, ça c'est assez logique. Tu te dis, enfin, tu te dis, moi, bizarrement, ça me le fait pas trop parce que j'ai commencé de zéro et j'ai entre guillemets bootstrap, donc je me suis habitué au risque. Ouais. Et je pense qu'il y a très peu de gens qui pourraient être à ma place, tu vois. Moi, pendant très longtemps, et je ne suis pas encore totalement sorti, mais là ça va mieux, j'étais à l'équilibre avec 50 000 € par mois. Mmh. C'est-à-dire que j'étais à l'équilibre et je devais sortir 50 000 €. Parfois, je perds 8 000 €. La semaine d'après, je gagne 5 000. Et tu vois les comptes baisser. Et en fait, tu sais que tu peux pas licencier économique. Je sais pas si tu le sais, mais un licenciement économique, tu as 2 mois de préavis. OK. Donc, si en gros, tu te retrouves avec 15 personnes, tu peux plus les payer. Tu dois payer 2 mois fois 50 000, en gros, tu vois. 100 000. En gros, tu finis dans la merde, tu vois. Genre, tu fais Conclusion. faillite, plus tu dois beaucoup d'argent. Ouais. Et donc, tu vois, t'as ces deux aspects-là où, en effet, je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, mais l'humain, en effet, c'est pas une partie de plaisir en soi. C'est juste que c'est ultra stylé. Tu vois, Mmh. c'est ultra. T'as un petit côté aussi pouvoir qui est assez stylé en réalité. Tu vois, il y a des gens qui t'aident, tu gagnes du temps. Tu vois, Ouais, moi, je vois le délire. je Ça, fais par plus contre, je pourrais beaucoup de. kiffer, je pense. C'est trop cool. Moi, du coup, aujourd'hui, je suis souvent en rendez-vous et au final, j'accompagne plein de petits projets dans l'agence, tu vois. Mais moi, j'ai plus trop le temps de me mettre les mains dans le cambouis. Ça, j'avoue que le côté, tu fais autre chose et quelqu'un fait grossir, ton truc à ta place et tout. Ça grossit hyper vite, du coup, tu vois. T'as plein de trucs Mmh. qui pop dans tous les sens. Moi, je sais pas, il y a de l'automatisation qui est en cours, il y a un responsable technique qui fait des process, t'as de l'admin financier qui est en cours, t'as de la communication qui est en cours, t'as AdConnect qui est en cours, t'as Concoursup qui est en cours. Tu vois, t'as un truc, en gros, tu vois tout Ah, c'est vrai. évoluer. Ça, je pourrais vraiment kiffer. Ah bah En oui, fait, c'est ultra kiffant ça. je suis pas prêt à recevoir les inconvénients, mais les avantages me donnent pas mal envie. Genre, c'est vrai que là-dessus, en fait, moi, il me faudrait enfin, si je faisais un truc comme ça, il faudrait clairement un mec, limite le premier truc que je recrute, quelqu'un qui va gérer l'humain, tu sais, en mode comme ça. Je lui donne la direction générale et et moi, je me concentre sur ce que je kiffe faire, mais bon. J'ai pas envie de passer mon temps à reprendre les gens et tout, tu vois? Mais Ouais. bon. Bah ça, l'astuce aussi pour ne pas te prendre la tête à le faire, c'est de te dire c'est un process. C'est comme ça, tu te prends pas la tête. S'il y a quelqu'un qui sort de sa mission, tu mets pas d'émotionnel, tu vas pas t'énerver. Moi, ça m'est déjà arrivé hein, de m'énerver. Ouais, C'est pas bon pour moi, ma santé, tu vois. C'est pas bon pour la personne qui le reçoit parce que, en fait, tu te rends compte qu'elle a pas réellement fait exprès, que ça partait pas d'une mauvaise volonté. ouais. Et c'est pas bon aussi pour le business parce que la personne, elle va être désengagée, ça va créer des mauvaises ondes et tout. Ah bah Et donc, oui. en fait, l'humain, entre guillemets, dans le business, c'est process pas respecté, bonjour, sauf erreur de ma part, tu vois, le process n'a pas respecté, bonne journée. Deux fois, il y a ça. Trois fois, il y a un rappel à l'ordre signé. Quatre fois, il y a un avertissement signé. Cinquième fois, c'est un licenciement pour faute où tu payes zéro, mais tu as tout un process RH qui a été construit là-dessus. Pareil, hein, j'ai été conseillé par des, c'est pas des avocats, mais c'est des groupes qui nous aident, tu vois. Mais il faut pas du tout se prendre la tête. Il y a un process il y a des choses qui protègent l'entreprise, il y a des choses qui protègent les salariés. C'est Ouais. fait pour être juste, et il faut juste
voilà, voir un peu ça comme de la comme la mécanique, tu vois? De la machine une machine et rentrer là-dedans et pas mettre d'émotionnel et pas se fatiguer et pas tu vois, se se faire des ulcères entre guillemets à l'estomac parce que t'es trop dans l'humain. Et c'est ça qui est bizarre. Et c'est pour ça que c'est en effet un peu difficile quand tu gères une équipe. C'est que malgré tout, tu dois quand même, tu peux pas vraiment être humain comme tu l'entends, tu vois. Tu dois quand Ouais, même être très distant des équipes. Tu dois quand même avoir un. Et c'est aussi pour te protéger personnellement, parce qu'au bout d'un moment, tu pètes un câble si tu commences à rentrer, à rentrer dans, tu vois, comme dans une cour de récré. Non, tu vois. hmm. Ok. Écoute, je pense qu'on a fait un bon petit point là. Je sais pas ce que t'en penses sur le branding. Ouais, en vrai, on est parti un peu dans tous les sens, mais au moins c'était une discussion sympa. Tu vois, on a passé un petit moment un peu moins hard skill SEO, c'était cool. Ouais, c'est ça fait du bien. Bah, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à commenter le timecode auquel vous êtes si vous êtes à la toute fin. Et puis sinon, bah voilà, on espère que vous avez kiffé l'épisode. On vous en refera sûrement d'autres sur le branding parce que c'est un truc particulièrement à la mode, même pour le SEO d'ailleurs, du coup. Et on adore parler de ça parce que ça fait partie de nos quotidiens. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour. Et puis sinon, bah, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao! Ciao.